Bonjour et bienvenue à la Grange Étoilée. Je suis Élise, astrologue passionnée, et aujourd'hui, on va explorer ensemble les énergies de la pleine lune en Verseau du 9 août 2025. Vous allez voir, on va pas s'ennuyer. Alors, je vais vous partager la carte de ce moment. Là, à quoi la pleine lune ressemble. Donc, une pleine lune, déjà, hein, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une sorte de rappel, on va dire, de la part de la Lune, que certes, c'est bien, du côté lion, de se pencher sur qui on est, sur notre identité, sur notre créativité, sur ce qu'on a dans le cœur. Mais à terme, l'idée, et ça c'est le rappel de la lune en Verseau, c'est d'essayer d'amener tout ça dans la société dans son ensemble, hein, de contribuer en fait à la société dans laquelle on vit. Une fois qu'on se connaît bien, une fois qu'on sait ce qui nous rend unique, c'est d'essayer de l'amener dans le collectif. Moi, ce qui m'interpelle, il y a plein de choses qui se passent dans cette pleine lune. Elle est extrêmement riche. En fait, elle est assez extraordinaire, même, je dirais. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre pour essayer de décortiquer un peu tout ça. Une des premières choses qui me marque, c'est que la lune est donc en Verseau. C'est un signe qui est qui est libre, qui est indépendant, qui est tourné vers, je l'ai dit, le collectif, hein, le futur, les réseaux, les amis. Mais donc, il y a cette énergie d'indépendance. Gardez ça en tête. Saturne, qui maîtrise cette pleine lune, est en Bélier, qui est un signe qui est également très indépendant, très autonome. Donc visiblement, il y a quand même l'idée voilà, de faire appel à quelque chose chez nous. Avec le bélier, je dirais quelque chose de courageux, hein, une action à la fois courageuse, bélier, et durable, Saturne, mais aussi qui réclame un esprit indépendant et autonome. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres choses à dire sur cette pleine lune. Entre autres, elle se déroule à un moment où on a à la fois des énergies extrêmement douces, extrêmement paisibles, extrêmement nourrissantes, et d'autres beaucoup plus quand même challengeantes. Donc le côté très doux, c'est la conjonction Vénus-Jupiter. Elle sera exacte le 12 août en réalité. Donc ce sont les deux bénéfiques, Vénus et Jupiter, qui se retrouvent dans le signe du Cancer. C'est le signe de la famille, du foyer, de la maison, de la petite enfance, du clan, hein, vraiment. C'est le signe de l'appartenance. Donc le fait d'avoir une réunion des deux bénéfiques dans ce signe le 12 est donc déjà tout à fait valable lors de cette pleine lune. Ça indique quand même qu'il y a un potentiel pour se sentir aimé, pour se sentir entouré. C'est un moment absolument merveilleux pour tout ce qui est retrouvailles familiales, rassemblement, des cousinades, un mariage, un baptême, pourquoi pas, parce que Jupiter est aussi une planète d'officialisation, hein, donc tout ce qui a trait au fait d'officialiser quelque chose dans votre vie a aussi beaucoup de sens. Mais d'ailleurs, pas forcément uniquement au niveau familial, puisque le Cancer est lié à la maison, il peut être lié littéralement à votre propriété. Et donc, il peut y avoir la légalisation de quelque chose en rapport avec un achat ou une vente, hein, d'un logement également. Peut-être que vous passez chez le notaire bientôt, par exemple. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire. Donc ça, c'est la partie extrêmement douce, hein, nourrissante qu'on a dans cette pleine lune. L'autre chose très marquante, c'est qu'on a deux cerfs-volants. Vous voyez, ce sont les figures comme ça en forme de diamant dans le ciel. Donc on en a un premier que j'indique ici. Donc on a Mars en Balance qui est relié à Pluton en Verseau, à Saturne et Neptune en Bélier et à Uranus en Gémeaux, lui-même relié à Mars en Balance. Donc ça, c'est le premier cerf-volant. Et le deuxième, eh bien, ce sont les mêmes, Mars, Pluton, Uranus, mais cette fois-ci, à la pointe, on a Mercure en Lion. Ça, je trouve ça très intéressant parce que les cerfs-volants, ce sont des figures particulières qui sont extrêmement riches, extrêmement puissantes, qui indiquent qu'il y a des énergies qui coulent de source, hein, il y a quelque chose de très fluide dedans, et en même temps, il y a des oppositions. Hein. Ici, on a Mars opposé à Saturne et Neptune d'un côté, et on a Mercure opposé à Pluton de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, Mars, Saturne, Neptune, ça fait j'ai envie de lancer quelque chose, j'ai envie d'initier un projet. Mars, ce sont les muscles, c'est notre volonté, c'est notre passion, c'est toute notre fougue. Où est-ce qu'on met notre énergie finalement? Et en face, Saturne, eh bien, il peut avoir un effet bloquant, un effet de frein, d'obstacle. Donc j'ai des obstacles, j'ai envie de lancer quelque chose, mais il y a des obstacles. Ou peut-être que comme c'est une opposition, peut-être que j'ai en face de moi une personne qui amène des obstacles, des difficultés, des ralentissements, une autorité, par exemple dans Saturne, ça peut être des experts, ou ça peut être une personne en position d'autorité, qui bloque, qui freine ou qui ralentit. L'autre chose avec Saturne, c'est qu'on peut être plein de peur. On a envie de lancer des choses, mais on a peur, on doute, on se demande si on est capable de faire les efforts peut-être aussi qui sont réclamés par Saturne. Ou est-ce qu'on est capable de tenir dans la durée avec Saturne? On peut se poser ce genre de questions.
Avec Neptune, ça ajoute une couche de confusion. Est-ce que la personne que j'ai en face, avec laquelle je suis en train de négocier en ce moment, elle est complètement fiable? Est-ce qu'elle est transparente? Est-ce que j'arrive à lire à travers elle? Est-ce que ce qu'elle me dit, c'est cohérent? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, voilà, qui me met un peu de la poudre aux yeux? Ou est-ce que j'idéalise aussi une situation éventuellement? Ça, à la limite, donc ça peut être mal vécu bien sûr, mais je dirais bien vécu, ça peut être le fait qu'on arrive à allier l'esprit eh bien, d'initiative avec Mars, on agit, on lance quelque chose. C'est pour un objectif qui est durable, qui nous engage, hein, Saturne, et c'est pour quelque chose qui nous inspire et qui nous fait rêver avec Neptune. Ça, ce serait la meilleure version, on va dire. Bien sûr, ça peut prendre d'autres formes, comme si par exemple vous initiez un projet qui a un rapport avec le vin, avec Neptune, hein, les boissons. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais mettons que vous démarrez, vous lancez un bar que vous faites en collaboration, d'ailleurs à deux, parce que Mars en Balance, souvent on fait les choses à deux, on n'est pas tout seul dans le projet. Et Neptune, il maîtrise eh bien les boissons et les bars, hein. Donc, est-ce que vous lancez dans quelque chose comme ça? Ou alors dans une activité qui a un rapport avec l'eau, avec les bateaux? Est-ce que vous lancez dans quelque chose qui a un rapport avec la thérapie également, le soin? Ça, ce serait Neptune. Ou alors, complètement différent aussi, ce serait dans la photo, l'image, les films. Ça aussi, c'est très Neptune. Donc ça, c'est la partie voilà, opposition. Et le reste de ce cerf-volant, en fait, il relie donc surtout le grand triangle ici qu'on appelle un grand trigone d'air. Hein, les pointes du triangle sont situées dans des signes d'air. Ça met en valeur beaucoup l'énergie de communication, de déplacement. C'est le monde des idées, les signes d'air, le monde des idées, des rencontres, des échanges. Donc ça met ça en valeur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose au moment de cette pleine lune où votre vie sociale est très riche et très remplie. Peut-être que vous êtes en contact avec beaucoup de gens, ou alors que le projet que vous mettez en place va avoir un impact sur votre vie sociale, justement. Ce qui est sûr, c'est que Mars-Pluton, c'est une action qui est puissante. Mars-Uranus, c'est une action puissante et nouvelle également. Et bon, Uranus et Pluton, ça c'est plus collectif, on va dire, c'est une énergie qu'on expérimente dans la société en général en ce moment et qui peut faire par exemple des avancées fulgurantes dans tout ce qui est les réseaux, les médias, les réseaux sociaux, la presse, le monde de l'information en fait risque de changer assez fortement avec ces énergies-là, le monde des transports également. Et ça peut toucher aussi, bon, j'ai envie de dire, à l'état d'esprit dans la société en général, hein. Mais ça, on va dire, c'est plus collectif. Là, disons que nous, on en bénéficie parce qu'il y a Mars, une planète personnelle qui s'est comme incrustée dedans, hein, qui s'est comme, voilà, qui s'est mis avec elle, en fait, dans leur sillage, en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça que là, on peut en bénéficier au niveau personnel. Une chose très très forte à noter avec ce cerf-volant et avec l'autre également, dont je vais vous parler dans un instant, c'est que toutes les planètes sont à des degrés, dans les premiers degrés des signes. Mars, vous voyez, à 1,28 degré, mais surtout les lentes, hein, c'est surtout les lentes qu'on regarde, 2,14 degrés pour Pluton, 1 degré et quelques pour Saturne et Neptune, et 1 degré pareil pour Uranus. Donc, ce sont des planètes lentes, c'est-à-dire par définition, elles changent très rarement de signe. Pluton, il reste 15 ou 20 ans dans des signes. Là, il vient d'arriver en Verseau, il va y rester 20 ans. Uranus, on ne l'avait pas vu depuis 1949 en Gémeaux. Donc ça fait quand même assez longtemps. Saturne et Neptune, pareil, ça fait très longtemps. Donc ce sont des planètes lentes qui ne changent pas souvent de signe, qui viennent juste d'arriver et qui marquent du coup un grand démarrage, surtout qu'elles l'ont fait quasiment tout en même temps. Donc il y a vraiment un shift là qui se passe, un changement au niveau sociétal, hein, clairement. Il y a de la nouveauté et du coup, nous aussi, dans nos vies personnelles, on peut sentir ce mouvement, ce changement, le fait qu'il y a, eh bien peut-être que pour certains d'entre vous, d'ailleurs, c'est carrément une nouvelle ère de votre vie que vous êtes en train d'ouvrir. Les premiers degrés, ils marquent, si vous voulez, des démarrages. Et là, comme c'est vraiment rare d'avoir autant de planètes lentes à ces endroits-là, ce sont des démarrages vraiment marquants, hein. Vous voyez, c'est pas juste un petit projet qui démarre, c'est quelque chose qui va probablement transformer la vie de certaines personnes. Ça peut même marquer d'ailleurs un changement qui fait que c'est quelque chose que, par exemple, vous n'avez jamais fait dans votre vie jusqu'à présent, hein, ça peut prendre une forme comme ça. L'autre cerf-volant dont je vais vous parler reprend les mêmes énergies avec Mars, Pluton et Uranus, mais on a donc Mercure au sommet. Mercure en Lion, il est sur le point de terminer sa rétrogradation en Lion. Il rétrograde depuis, bon j'ai oublié, mais il est rentré dans son ombre pré-rétrograde, on va dire, donc en gros il a commencé son schéma de rétrogradation fin juin. Donc, c'est ça, 18 juillet qu'il a commencé à rétrograder. Donc déjà fin juin, en fait, il est rentré dans une zone, dans les degrés sur lesquels il repasse en marche arrière, on appelle ça l'ombre pré-rétrograde. Donc déjà depuis fin juin, en fait, vous avez pu commencer à réfléchir sur les sujets lions, hein, de votre thème natal.
Là, il est sur le point donc de terminer sa rétrogradation et il se place pour ça en face de Pluton. Ça, c'est un aspect qui est très puissant, qui marque le fait que on est amené à aller au fond des choses. Mercure qui est encore rétrograde, à ce moment-là, c'est une manière de penser. Mercure est une planète de réflexion, de pensée, de communication, qui est plus intériorisée, qui est plus, voilà, c'est comme si on méditait à l'intérieur, il y a des processus internes qui se font. Là, on est toujours dans cette phase du coup plus intérieure. On n'est pas encore passé en marche avant. On n'est pas encore repassé en marche avant. Donc on est encore en train de reprendre peut-être des sujets du passé ou de revenir sur des sujets du passé, de reprendre des communications, des conversations qu'on a déjà eues. Peut-être que vous recevez un message de quelqu'un du passé aussi d'ailleurs, pendant toute cette période-là, depuis fin juin en fait. Donc là, on est encore là-dedans. Avec Pluton en face, si vous voulez, ça pousse les processus comme ça mentaux à l'extrême. Donc on peut être obsédé par quelque chose, obsessionnel sur un sujet, on peut avoir envie de creuser, de faire des recherches. Avec Pluton, il y a cette idée d'exhumer des informations. Très souvent, vous verrez d'ailleurs, il y a des scandales dans les médias qui éclatent au moment où Mercure est en contact avec Pluton. Tout simplement parce que Pluton, son travail, c'est de faire émerger à la surface ce qui est caché, ce qui est en dessous, ce qui est dans les tuyaux, ce qui est souterrain. Mercure, c'est la parole, la communication, les échanges, les médias, les écrits. Donc voilà, les informations qui sont mises à jour, souvent, ce sont les aspects Mercure-Pluton. Donc dans votre vie, peut-être que vous aussi, vous prenez conscience de certaines choses, des secrets peut-être vous sont révélés. Et c'est intéressant que ça se fasse voilà, au moment où Mercure est sur le point de repartir en avant, parce que ça veut dire que peut-être que ça nous permet d'aller plus loin dans notre réflexion, peut-être que ça nous permet de changer d'état d'esprit. Et comme ça, quand Mercure va repartir en marche avant, eh bien, on sera, d'une certaine manière, il y aura ce sera plus, on aura une notion de vérité en plus. Il y a quelque chose qui sera plus vrai, plus clair peut-être pour nous. On aura eu le courage peut-être aussi d'affronter nos ombres, de regarder des choses peut-être sombres à l'intérieur, ce qu'on désire vraiment profondément dans nos tripes. Ça, Pluton peut aussi, quand on a des contacts comme ça avec Pluton, ça peut aussi nous le montrer, nous le révéler. Et on pourra comme ça repartir voilà, en marche avant et avancer dans justement nos projets, les conversations, les choses sur lesquelles on est revenu depuis fin juin au plus tôt et le 18 juillet pour la deuxième date. Donc voilà, donc Mercure est une planète de communication, les planètes que je vous ai dit étant beaucoup dans des signes d'air, ça met un gros accent sur la communication, les échanges, le monde intellectuel, les idées. Donc vous êtes peut-être en train de mettre une idée en place, quelque chose que vous aviez dans votre tête et que vous n'aviez pas encore concrétisé. Là, avec l'aspect, avec Saturne, c'est possible que vous posiez la première pierre de ce projet. Donc vous voyez, cette pleine lune, elle est vraiment extrêmement riche. Comme je vous ai dit, ça je vous l'ai dit au tout début, la Lune, elle est en Verseau, elle est très indépendante, elle est libre, elle souligne cette énergie d'indépendance et de liberté. L'énergie du Bélier, parce que c'est Saturne qui maîtrise la pleine Lune et se trouve dans ce signe, c'est aussi un signe très autonome. Donc il y a quand même l'idée dans tout ça que même si vous doutez, gardez en tête voilà, que peut-être le but là, c'est d'essayer de toucher à votre liberté, de la valoriser, de la garder bien en tête, que c'est ça le but finalement, d'être peut-être plus libre, plus autonome, que vous avez le courage pour le faire, pour faire les choses, avec cette énergie bélier qui fait partie de ce cerf-volant. Là, je dirais avec Mercure Mars en Balance, pardon, et Saturne en face, les planètes en Bélier en face, il y a cette idée de devoir trouver un équilibre entre le fait de collaborer avec les gens. Et d'ailleurs, la Lune en Verseau, elle est libre et indépendante, mais elle vit dans un monde social où il y a d'autres personnes autour. Donc, ce n'est pas qu'elle les ignore, en fait. Elle prend en compte le collectif. Donc, on est aussi rappelé au fait que voilà, si on veut aller plus loin, si on veut avancer avec courage dans nos projets, eh bien, il faut peut-être aussi peut-être s'appuyer sur nos amis. Ça, ce serait l'énergie de la Lune en Verseau. Peut-être qu'il faut collaborer avec quelqu'un, avec l'énergie de la Balance ici. Mais voilà, tout en gardant en tête que le but, à la fin, c'est d'être plus autonome, plus libre et plus indépendante. Voilà ce que je dirais pour cette pleine lune. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'essentiel. Maintenant, on va passer à la partie plus horoscope de cette pleine lune. Donc, je vais essayer de vous l'afficher d'une façon qui a du sens. Ouais, je vais faire ça. Je vais vous partager ce contenu-là. Alors, vous allez voir, c'est un
J'anime en fait la claire de la pleine lune, donc je vais déplacer, si vous voulez, le point de l'ascendant qui, au moment de la pleine lune, est en Vierge. Donc je vais le déplacer, donc la lune va se déplacer aussi, donc elle ne sera plus à 16,59 degrés, mais en vrai, gardez en tête que la pleine lune se passe à 16,59 degrés et que donc d'ailleurs, si vous avez une planète ou un point comme l'ascendant, le milieu du ciel, la lune, le soleil, une planète personnelle plutôt, hein, ça sera très important. Ça va mettre ce point-là en valeur et sa signification dans votre thème natal. Si vous ne savez pas comment trouver cette information, vous pouvez télécharger mon guide astro gratuit dont le lien est en description. Ça vous permettra de faire votre thème natal vous-même et de commencer à l'explorer avec les outils que je vous donne. Donc allons-y, on va commencer par les béliers. Les ascendants béliers, pour vous, la pleine lune se déroule en maison 11, des amis, des groupes, des réseaux, des espoirs et des projets futurs. Ça met en valeur ce secteur-là de votre vie. Donc là, vous avez potentiellement tout intérêt à vous appuyer sur vos amis d'ailleurs, à utiliser peut-être les réseaux sociaux, peut-être à communiquer quelque chose dessus. Il y a l'idée que vous êtes visiblement amené là avec cette opposition de Mars dans votre maison 7 à Saturne en 1. Il y a l'idée que vous êtes amené à collaborer avec quelqu'un, hein, ça c'est très net. Pour vous, c'est vraiment particulièrement vrai cette histoire de partenariat là. Donc quelque chose qui peut-être vous contraint un peu, hein. Vous n'avez peut-être pas tout à fait la liberté ou le choix. Là, Saturne est dans votre maison 1, donc il vous bloque peut-être un peu, peut-être que vous vous sentez assez contraint. Voilà, ça c'est une possibilité. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même quelque chose qui démarre, que ce projet en collaboration va peut-être vous permettre à terme d'une façon ou d'une autre, ça pourrait avoir un impact intéressant sur votre travail, hein. Saturne est une planète qui maîtrise votre secteur de la carrière. Donc, ça pourrait avoir un impact positif sur votre carrière, sur votre vie sociale également, ça c'est très net, hein. Toutes les planètes lentes en signe d'air sont dans des secteurs relationnels chez vous. Donc, ce qui est initié là à deux vous pèse pour l'instant certainement, peut-être vous met dans un grand état de confusion aussi et de doute. Peut-être que vous doutez beaucoup au niveau professionnel d'ailleurs aussi en ce moment, hein. Ne vous découragez pas, avancez, j'ai envie de dire, prenez les choses les unes après les autres, posez les pierres de votre futur un peu, hein. Et puis, communiquez. Je pense que c'est un très bon moment pour le faire, hein. Pluton est dans un secteur lié, comme je vous l'ai dit, au groupe, aux réseaux, aux amis, aux réseaux sociaux. Uranus, pareil, dans un signe qui parle de communication chez vous. Donc, communiquez, voilà, collaborer, essayez de prendre sur vous, hein, pour le moment, tant que vous n'y voyez pas très clair, avec cette conjonction en maison 1. Et gardez en tête, voilà, focalisez-vous plutôt sur votre vie sociale, vos amis et sur la communication. Je pense que ça pourrait être assez positif pour vous. Pour les ascendants taureaux, la pleine lune, elle met en lumière votre vie professionnelle, votre carrière. Elle est en maison 10 de la carrière, du statut social. C'est un secteur très visible en fait de votre thème natal. Le soleil, il est dans votre maison 4, la maison, le foyer, la vie privée finalement. Et là, c'est comme si la pleine lune venait rééquilibrer ce qu'il se passe dans la sphère professionnelle pour vous. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose comme une prise de conscience par rapport à une figure d'autorité, une personne avec laquelle vous travaillez, un chef, par rapport à un projet professionnel ou à l'équilibre que vous essayez d'avoir entre votre vie personnelle et votre travail éventuellement? J'ai le sentiment quand même qu'il pourrait y avoir une forme de confrontation quand même avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Mars est dans votre maison 6, hein, du quotidien, du travail, mais aussi des collègues ou des employés. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit un petit peu plus conflictuel avec cette personne, que peut-être d'ailleurs vous n'ayez pas toute l'information, qu'il y ait des choses qui vous soient un peu dissimulées. Prenez le temps, peut-être, là, ce que la pleine lune semble vous inviter à faire, c'est de prendre du temps quand même dans la solitude pour essayer peut-être de trancher. Ça vous aidera, je pense, à trancher à cette situation qui se passe dans votre quotidien ou dans votre travail avec justesse, hein. La balance est quand même un signe qui recherche la justice. Parce que voilà, Saturne est dans la maison 12, qui est une maison quand même d'isolement et de solitude. Donc on dirait que la pleine lune, elle vous invite à prendre le temps de vous mettre seul dans votre coin et de réfléchir à ce que vous aimeriez bâtir pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous inspire? Et peut-être aussi avec qui vous pouvez collaborer pour le faire, hein. Ça, c'est pas forcément ça. J'ai parlé de conflit, mais c'est pas obligatoire que ça se passe de cette manière. Encore une fois, ça peut être mettre son énergie avec quelqu'un, hein, au travail, par exemple, pour voilà, démarrer ou commencer la préparation un peu dans les coulisses d'un projet qui vous plaît, qui vous inspire.
Hem, pour vous, en tout cas, c'est sûr que tous les signes d'air comme ça, donc qui forment ce grand trigone, dans le cerf-volant, c'est très lié au travail quand même, hein, tout ça, là, ici, la maison 2, la 6, la 10, ce sont des secteurs liés à la carrière, au travail, à l'argent que vous gagnez, à ce que vous faites tous les jours, vos tâches. Donc ça semble être une pleine lune quand même assez professionnelle pour vous, amis Taureaux. Alors, pour les ascendants Gémeaux, pour vous, la pleine lune, elle met en lumière le secteur de la connaissance, de l'exploration, des voyages, de l'ailleurs, et vous êtes certainement un voyageur, les ascendants Gémeaux. Mais là, donc, c'est voilà, c'est les études supérieures, les formations. Alors, est-ce que ça vous met, vous, en lumière en tant que professeur, en tant que formateur? Est-ce que ça vous met, vous, en lumière en tant qu'élève? Les 2 sont tout à fait possibles. C'est un bon moment pour démarrer, une formation, peut-être sur un sujet d'ailleurs, qui vous passionne. En fait, on dirait, pour vous les ascendants Gémeaux, comme Saturne qui maîtrise cette pleine lune est en maison 11 des groupes, des collectifs, des espoirs et des projets futurs, on dirait que si vous démarrez une formation, c'est pour pouvoir pr prendre des responsabilités dans le cadre d'un collectif. Peut-être que d'ailleurs vos responsabilités sont pas complètement claires, ça mériterait peut-être de les clarifier vu qu'il y a Neptune à côté. Mais c'est peut-être un projet assez inspirant ou lié à l'humain, avec Neptune à côté, ou lié à la thérapie, aux soins, au sujet que j'ai cité au début, hein. Mais c'est vrai qu'ici, dans un secteur comme ça, qui est lié au groupe, aux audiences, ça peut être, voilà, ça peut être lié à des sujets liés à l'humain. Mais donc, on dirait que vous allez être amené à prendre des responsabilités là-dedans, dans un collectif, et que il y a une sorte de, alors le tiraillement, si vous voulez, avec l'opposition de Mars en Balance, il se fait parce que Mars est dans un secteur qui est lié à vos projets personnels, à vous, à ce que vous adorez faire. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait peut-être un potentiel pour que ce qui se passe au moment de la pleine lune, cet enseignement éventuel que vous commencez soit à donner, soit à recevoir, ça se base sur quelque chose que vous adorez. L'autre option, c'est que ça se base sur quelque chose, enfin, c'est en rapport avec des enfants, puisque Mars est dans la maison 5 qui parle aussi des enfants. C'est pas juste ce qu'on adore faire, les loisirs, les passions, les jeux ou le sport même éventuellement, c'est aussi les enfants. Donc ça pourrait avoir un rapport avec ça. Et donc dans ce cas-là, ce serait des groupes, hein, d'enfants, visiblement, hein. Dans tous les cas, c'est devant une audience, ce qui se passe pour vous. Voilà pour ça. Et vous, c'est vrai que là, il y a vraiment quelque chose de très fort, hein. Uranus est dans votre maison 1, il vous pousse au changement, au renouvellement. Donc, vous sentirez peut-être particulièrement cette pleine lune pour vous en termes de, voilà, de peut-être prendre une nouvelle identité, du coup, hein, si vous devenez enseignant, par exemple. Voilà pour vous les ascendants Gémeaux. Alors, les ascendants Cancer, vous, bon, vous êtes les chanceux un petit peu du moment. Vous avez la conjonction très très jolie Vénus-Jupiter dans votre maison 1, ce qui peut indiquer d'ailleurs que vous faites partie des signes qui peuvent euh, eh bien rencontrer quelqu'un, hein, si c'est le ou voilà, faire peut-être une demande en mariage, enfin ce genre de choses, des fiançailles, ça peut tout à fait être le moment. Donc ça c'est très doux. Sinon, la pleine lune elle-même, elle se déroule en maison 8. Donc elle a comme une double signification, cette maison. Ça peut se jouer soit sur une prise de conscience, une illumination de votre secteur financier. Là, c'est plutôt l'argent au sens les taxes, les dettes, les investissements, l'argent du conjoint. En fait, finalement, l'argent qui arrive de source indirecte, vos placements, des primes, vous voyez. Et il y a toute une autre dimension, c'est plus psychologique. C'est une maison de guérison profonde, de prise de conscience sur des traumas, des deuils, hein, des héritages psychologiques, là, pour le coup, que vous auriez reçus. Donc voilà, dans tous les cas, c'est une prise de conscience souvent quand même assez profonde, en maison 8, qui peut, voilà, aider à réaliser, des choses sur soi, en fait, hein, très introspectives, en fait. Mais sinon, donc ça peut être complètement financier. C'est aussi tout à fait possible. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que pour vous, il y a un rapport quand même très net avec le travail, puisque Saturne, qui maîtrise cette pleine lune, est en maison 10 de la carrière, hein, de la vie publique, du destin social, de la réputation, du rapport à des supérieurs hiérarchiques éventuellement. Donc là, on voit bien que vous avez quand même pas mal de responsabilités, visiblement, les ascendants Cancer. Peut-être qu'elles ne sont pas tout à fait claires d'ailleurs avec Neptune à côté, ou est-ce que c'est une personne en position d'autorité qui n'est pas complètement claire? C'est possible aussi. Donc c'est vrai que du coup, je me dis peut-être que la pleine lune, elle met en lumière les finances, hein, qui sont liées à ces nouvelles responsabilités. Est-ce que, je ne sais pas moi, par exemple, est-ce que vous avez un nouveau contrat et peut-être l'argent ne suit pas, hein, ou alors au contraire, c'est le moment où ça y est, on vous donne le chiffre
et vous savez enfin à quoi vous attendre par rapport aux nouvelles responsabilités qu'on vous donne. Ça pourrait se jouer comme ça. Et chez vous, le tiraillement avec Mars, il se joue en maison 4 de la famille, du foyer, de la maison. Alors ça peut être d'ailleurs un moment où vous déménagez, hein, éventuellement avec Mars en 4. Mais sinon, ça peut être le fait qu'il y a un tiraillement avec le fait que vous, en ce moment, vous n'avez plus envie de mettre de l'énergie dans votre vie privée et que là, on vous demande de prendre vos responsabilités dans la vie professionnelle. Voilà pour vous, les ascendants Cancer. Les ascendants Lion, là, pour vous, elle est très relationnelle, cette pleine lune, puisqu'elle se déroule en maison 7 du couple, du partenariat, du mariage, des meilleurs amis, des contrats et des négociations. Donc ça met clairement en lumière ce côté-là. Bon, de toute façon, vous n'avez pas été vraiment très épargné ces derniers temps, parce que vous avez quand même eu Pluton qui est entré dans votre maison 7, donc c'est une planète de profonde transformation depuis mi-novembre. Et Mars s'est promené en face longtemps. Et vous avez eu 3 oppositions qui se sont mises voilà, de Mars à Pluton, qui se sont déroulées. Là, j'ai plus les dates exactes en tête, mais il y en a une à l'automne, il y en a eu une autre en début janvier, et la dernière était, si je ne m'abuse, fin avril, je crois bien. Donc, de toute façon, pour vous, ça a pu remuer hein, au niveau relationnel ces derniers mois. Là, voilà, ça peut peut-être vous aider à mieux, voilà, à mieux savoir où vous en êtes au final, après tous ces hauts et ces bas. Peut-être que vous prenez conscience voilà, de quelque chose par rapport à ça, à un partenariat, que ce soit professionnel ou personnel d'ailleurs. Hein. Ça peut être un partenariat de travail, tout comme ça peut être lié à votre mariage ou à votre couple. Donc, en tout cas, prise de conscience, illumination de ce secteur à ce moment-là. Parce qu'avec le soleil en Lion, finalement, depuis quelques temps, depuis 2 semaines, vous vous êtes peut-être beaucoup penché sur vous, sur qui vous êtes, sur vos désirs, vos buts. Là, avec la pleine lune en face, c'est le moment de reprendre en compte finalement ce que l'autre désire, peut-être aussi en face, ce dont l'autre a besoin. Ceci dit, donc ça ne parle pas que de ça. Vous pourriez être en train de démarrer quelque chose lié à une formation, à un enseignement, parce que Saturne qui maîtrise cette pleine lune se trouve en maison 9 des voyages, hein, de l'exploration, donc peut-être que vous avez des déplacements hein, de prévus aussi, peut-être que vous bougez beaucoup, ça c'est possible. Mais sinon, ça peut être c'est un axe, vous voyez, l'opposition avec Mars se fait sur un axe qui parle beaucoup de connaissances, d'enseignement, etc., d'écriture éventuellement ou de publication pour certains d'entre vous. Donc, est-ce que, par exemple, il y a un contrat qui se met en place par rapport à ça, vous vous engagez dans une formation ou vous-même, vous devenez formateur, hein, enseignant, et là, ça y est, du coup, vous êtes prêt à mettre de l'énergie là-dedans, dans ce projet-là. Oui, c'est bien possible pour vous, parce qu'en plus, avec Uranus dans la 11, c'est vrai que vous êtes quand même amené à avoir un rôle peut-être différent devant une audience, à amener votre différence devant un groupe, un collectif, avec Uranus qui vient d'arriver en Gémeaux. Voilà pour vous, les ascendants Lion. Les ascendants Vierges, pour vous, ça se passe en maison 6, du quotidien, du travail, de ce que vous faites tous les jours, mais aussi de la santé. Donc peut-être que c'est une prise de conscience sur votre santé, votre hygiène de vie, justement, comment vous prenez soin de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer parce que, je sais pas, vous avez fait des analyses et il faut changer votre hygiène de vie, votre régime alimentaire. Quelque chose dont vous prenez conscience par rapport à un animal de compagnie également, la maison 6 ayant un rapport avec ça. Ou tout simplement, voilà, par rapport au rythme que vous voulez au quotidien. Avec l'énergie Verseau à cet endroit-là, vous avez besoin de beaucoup d'indépendance et de liberté. Donc là, vous pouvez bien peut-être avoir une sorte de rappel de « mais moi, au fait, voilà, j'ai besoin de ça, de m'organiser comme j'ai envie, à ma manière, qui est différente, hein, Verseau ». Donc il y a peut-être de ça. Pour vous, il y a aussi quelque chose à mon avis, il y a un questionnement quand même sur ouais, quel quotidien, quel genre de quotidien j'ai envie d'avoir. Parce qu'en fait, on voit que Saturne, qui maîtrise cette pleine lune, est sur un axe financier pour vous. Donc, en fait, là, pour vous, les ascendants vierges, il y a quelque chose quand même il y a quelque chose qui est bien possible au niveau. Vous savez, j'ai indiqué au tout début qu'avec cette conjonction Vénus-Jupiter en Cancer, il y avait un potentiel pour officialiser une situation au niveau d'un logement, d'une maison. Pour vous, c'est particulièrement vrai. Hein. C'est vrai que Jupiter, il maîtrise votre maison 4. Donc c'est vrai que ça peut quand même avoir un gros rapport, cette conjonction, et il maîtrise également la 7 des contrats. Donc ici, c'est le foyer, la maison, les contrats. Ça semble quand même très favorable. Vénus, c'est une planète d'argent, donc ça peut être le fait voilà, d'actualiser une vente, hein, une vente ou un achat, en l'occurrence immobilier. Donc du coup, si c'est le cas pour vous, les ascendants vierges,
Bon, du coup, ça a beaucoup de sens que Saturne se trouve dans un secteur qui maîtrise la pleine lune, encore une fois, se trouve dans un secteur financier, parce que ça peut être peut-être le moment où vous débloquez les fonds ou si vous vendez, où les fonds arrivent. Mais c'est vrai que là, pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des fonds qui vont sortir avec Mars dans la 2. Souvent, on dépense de l'argent. Euh, Ça ressemble quand même beaucoup à ça. Et du coup, peut-être que si vous bougez, c'est dans un endroit qui va changer à ce moment-là votre quotidien. Ça pourrait être une explication de cette pleine lune en, en maison 6. L'autre explication, si c'est une prise de conscience sur votre santé, dans ce cas-là, c'est que ici, avec Saturne dans la 8, c'est peut-être parce que, eh bien, il faut en passer par quelque chose de médical, hein. La 8 peut être un secteur qui a trait parfois au médical. Donc, c'est une possibilité. Et bon, ça peut arriver, ça pourrait dans certains cas, ça ne me paraît pas le plus probable quand même, avec l'opposition avec Mars, qui est une petite opération à faire, par exemple. Mais c'est vrai que Mars, pour le coup, lui, il est vraiment sur un axe de santé, d'argent, pardon, et pas du tout de santé en l'occurrence. Lui, il est dans une maison qui parle d'argent et pas du tout de santé. Donc ça me semble un petit peu tiré par les cheveux, cette hypothèse-là. J'avoue que je privilégie l'autre, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, les ascendants vierges. Je serais très intéressée de savoir. Pour les ascendants balance, pour vous, la pleine lune, elle met en lumière un secteur assez sympa qui est la maison 5 des plaisirs, des loisirs, des jeux, de ce que vous adorez faire, des enfants, des sorties, du flirt, de la romance, de l'amour, de la sexualité. Donc elle met en lumière tout ça. Peut-être que depuis que le soleil est en Lion, depuis 15 jours, vous avez été très tourné vers les autres, les amis, le collectif, les groupes, et que là, eh bien, vous avez besoin de reprendre un petit peu votre indépendance pour vous tourner vers vos projets à vous, vos projets personnels à vous, ce qui vous plaît à vous finalement. Euh, alors, chez vous, la pleine lune, elle parle quand même beaucoup de relationnel, hein, parce que Mars est dans la maison 1, donc visiblement, vous êtes motivé pour faire bouger les choses, voilà, pour que ça change peut-être. Vous êtes motivé pour... vous êtes motivé aussi pour un engagement, j'ai l'impression, avec Saturne dans la 7. Saturne qui maîtrise la pleine lune est dans un secteur relationnel, hein, lié au couple, au partenariat, au binôme, etc. Donc, on dirait bien, cette pleine lune, elle est quand même décidément très relationnelle pour vous, donc on dirait bien que s'il y a quelque chose de l'ordre d'une relation amoureuse qui est mise en lumière avec cette pleine lune ici, peut-être qu'il y a l'idée de s'engager à deux dans un projet, et que c'est vous peut-être qui êtes un peu le moteur, voilà, avec Mars en 1. Euh, Comme la pleine lune illumine aussi le secteur des enfants, il est possible que vous démarriez un projet à deux qui parle de ça, hein, qui parle des enfants. Que ce soit une adoption d'ailleurs, Saturne-Neptune, ou que ce soit la conception par des biais naturels, hein, d'un enfant. Mais ça pourrait bien avoir un rapport avec ça pour vous, les ascendants balance. Euh, les ascendants scorpions. Pour vous, la pleine lune, elle se déroule en maison 4 du foyer, de la maison, du logement, des racines, des origines, des parents. Donc peut-être quelque chose dont vous prenez conscience par rapport à votre vie privée plutôt, hein. On est vraiment dans la sphère privée. Autant le soleil en Lion depuis 15 jours, il illumine beaucoup votre sphère professionnelle, la vie extérieure, hein, publique, votre visibilité d'ailleurs peut-être dans la sphère publique. Là, avec la pleine lune en maison 4, il y a l'idée de remettre un focus et un intérêt peut-être sur voilà, de quoi ma famille a besoin, de quoi moi j'ai besoin dans ma sphère privée. Comment est-ce que je peux peut-être retrouver, parce que mon indépendance au sein de mon foyer et de ma famille, parce qu'avec le Verseau à cet endroit-là, vous êtes assez libre là, hein, vous avez votre manière à vous de gérer votre famille. Donc il y a peut-être ça. Euh, pour vous, du coup, c'est vrai que comme elle met en lumière le côté familial, vous serez peut-être particulièrement concerné par ces histoires que j'ai dites au début, hein, de rassemblement, de réunions familiales, vous serez peut-être particulièrement concerné. Tout le monde le sera, hein, à différents niveaux avec la conjonction Vénus-Jupiter, mais c'est vrai que vous, comme la pleine lune, en plus active un secteur familial, ça pourrait en rajouter une couche. Sinon, comme Saturne, il est en maison 6 du quotidien, du travail, de ce que vous faites tous les jours. Il y a peut-être l'idée aussi que vous devez gérer pas mal de choses toute seule ou tout seul, hein. Ça, c'est bien possible. Vous pouvez quand même avoir le sentiment d'être un petit peu écrasé par le poids, le fardeau de toutes les choses que vous avez à faire dans votre quotidien. D'être un petit peu confuse ou confus peut-être sur la marche à suivre aussi. Euh,
Si, s'il y a une histoire de travail quand même pour vous en ce moment dans l'air, vous pouvez être un petit peu, dans le doute et dans la confusion sur ce qu'il faut faire aussi. Hem Et préparer vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose dans les coulisses d'ailleurs, hein. Je soupçonne que là, dans les 6 prochaines semaines, vous allez être en train de préparer quelque chose dans les coulisses, qui aura peut-être un rapport avec quelque chose de professionnel en l'occurrence ou de comment vous organiser. J'ai l'impression que ça va beaucoup être lié à ça, en fait. Ouais, je pense que ça va pour vous, les ascendants Scorpions, ça va beaucoup être comment donc vous allez vous agiter là derrière dans les coulisses, personne ne va voir que vous dépensez plein d'énergie, derrière le rideau quoi. Mais c'est pour voilà, comment je m'organise mieux pour que mon quotidien soit vraiment, cadré quoi finalement. Peut-être pour pouvoir vous permettre de vous organiser, pour une activité professionnelle ou, de nouvelles responsabilités éventuellement, vous voyez ce genre de choses. Comment j'organise ma famille aussi du coup, comment je gère ma vie familiale pour que ça laisse la place éventuellement, au travail. Je verrai ça comme ça pour vous, les ascendants Scorpions. Les ascendants Sagittaires, la pleine lune met en lumière votre maison 3 des amis, pas du tout, des cousins, des frères et sœurs, de la famille étendue, du voisinage, de la vie de village un peu, vous voyez? Donc ça met beaucoup ça en valeur pour vous. Donc, les petits déplacements aussi que vous pouvez faire dans votre environnement proche ou disons dans votre région. Donc ça peut être un moment où vous justement vous vous déplacez, où vous allez, voir ailleurs et où c'est une période assez sociable a priori, hein. La pleine lune met en valeur, un secteur qui est très communicatif aussi, donc vous allez être amenés à parler, à échanger, peut-être du coup à vous retrouver, vu la conjonction Vénus-Jupiter en parallèle qui indique donc ces rassemblements familiaux et vous êtes très concernés parce que Jupiter est votre maître d'ascendant, donc c'est votre planète maîtresse. Et bien, peut-être que ça va mettre en particulier en valeur le côté frères et sœurs, cousins, oncles et tantes, voilà, c'est la famille étendue vraiment, hein, pas juste le noyau, on va dire, originel. Hem, c'est clairement quand même la vie locale, si vous voulez, qui est valorisée parce que depuis 15 jours, le soleil en Lion, il mettait beaucoup en valeur les voyages ailleurs, le côté hors de votre région, natale, on va dire. Et là, on voit qu'il y a comme une sorte de recentrage sur plus proche, plus près, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de petits déplacements et donc avec en particulier avec ces personnes que j'ai citées tout à l'heure. La pleine lune, c'est Saturne, donc qui la maîtrise. Saturne est en Bélier, dans votre secteur des enfants, des loisirs, des plaisirs, de ce que vous adorez faire. Donc on dirait que vous allez quand même, bien vous amuser, je pense. Hem Vous allez parce qu'il y a l'idée aussi avec Mars, du coup, là-haut, en maison 11 des amis, des groupes, des réseaux et cetera. On dirait que vous allez passer pas mal de temps, avec des amis également. Donc c'est pas juste la famille, en l'occurrence, qui est mise en valeur, mais qu'en tout cas, si vous voyez des amis en même temps, ça va plutôt être pour des choses, visiblement sportives ou actives ou, des loisirs, des jeux, des sorties, voilà, il y a quelque chose de ou alors que peut-être vous voyez votre famille est peut-être tellement grande qu'elle constitue un groupe, hein et ça, du coup, ça peut être, ça aussi que je vois et donc il y a quelque chose de voilà, d'assez dynamique, pour vous, là-dedans. Il est possible que par contre vous ayez le sentiment de ne pas pouvoir faire tout ce que vous voulez, hein, que vous soyez peut-être un petit peu freiné ou que les responsabilités liées aux enfants vous limitent un petit peu dans ce que vous aimeriez faire avec vos amis justement ou avec ce groupe que je vois là, dans cette carte. Les ascendants Capricorne, pour vous, la pleine lune met en valeur l'argent, la sécurité financière, comment j'assure ma sécurité financière, vos finances, vos sources de revenus vraiment, hein, donc le travail peut-être que vous occupez actuellement et qui vous apporte de l'argent. Hem, Finalement là, le soleil en Lion depuis 15 jours, il avait mis en valeur beaucoup un secteur d'argent aussi, mais plus lié aux sources d'argent indirectes qui arrivent par, le biais du gouvernement, vous savez, voilà, les différentes allocations éventuellement, des primes, les placements à la banque, un héritage, voilà, ce genre de choses, hein, l'argent indirect qui vient d'une autre personne, pas directement de votre source de travail, alors qu'ici, ça met ça en valeur. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir là-dessus, hein, éventuellement. Ou que vous prenez conscience de quelque chose par rapport à ça. Saturne qui maîtrise la pleine lune est en maison 4 de la famille, du foyer, de la maison, du logement. Est-ce que vous vous sentez un petit peu bloqué à la maison, peut-être en ce moment? Ça, c'est une possibilité. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une responsabilité familiale qui vous incombe, qui n'est pas très clair d'ailleurs, hein? Peut-être que les rôles ne sont pas très bien clarifiés, en l'occurrence, que vous êtes un peu dans un état de confusion par rapport à ce que vous devez faire.
Donc, il peut y avoir le sentiment d'être un petit peu bloqué chez vous. Euh, mais en même temps, voilà, on dirait que vous mettez quand même pas mal d'énergie à rechercher peut-être un travail. Parce que c'est vrai que Mars dans la 10, ça me fait penser au fait de mettre de l'énergie dans la carrière, hein, la vie publique, la vie sociale. Donc, est-ce que vous recherchez activement un travail en ce moment? Et que ben, peut-être vous êtes un petit peu coincé parce qu'en fait, ce qui se passe à la maison vous limite, vous bloque, vous freine ou vous met des doutes. Ça, c'est une possibilité. Il n'en demeure pas moins que visiblement, vous avez envie quand même de vous motiver pour ça. Et du coup, ça expliquerait cette pleine lune dans un secteur d'argent comme ça, hein. Le but, c'est voilà, comment je gagne de l'argent. Ben voilà, peut-être travailler avec quelqu'un de votre famille, du coup, ça aurait du sens pour vous, les ascendants Capricorne. Travailler soit en famille ou dans un contexte qui ressemble à la famille, euh, comme une entreprise familiale, hein. Ça peut se manifester comme ça aussi pour vous. Les ascendants Verseau, vous êtes, vous êtes particulièrement concerné. Alors, je rappelle, hein, bien sûr, que la Lune est à 17 degrés au moment de la pleine Lune. Là, je bouge l'ascendant pour pouvoir vous le montrer, mais elle est à 17 degrés au moment de la pleine Lune, enfin 16 degrés 59. Donc, vous, les ascendants Verseau, vous êtes très concernés, bien sûr, puisque eh bien, ça tombe chez vous, ça tombe dans votre signe, ça vous met vous en lumière, vous en valeur, qui vous êtes, votre identité, votre personnalité, votre manière d'aborder la vie, peut-être votre apparence même en fait, hein. Vous prenez conscience de quelque chose sur même votre apparence physique. Donc le soleil en Lion depuis 15 jours a beaucoup mis en valeur votre côté relationnel, le couple, le partenariat. Là, eh bien c'est le moment peut-être de vous repencher sur vous et sur vos besoins. Voilà, ce dont vous avez besoin en ce moment. La pleine lune est maîtrisée par Saturne qui se trouve en maison 3, donc des frères et sœurs, de la famille étendue, de la communication, des petits déplacements. Alors, est-ce que en ce moment, ce sur quoi vous avez envie de vous recentrer, c'est justement votre famille étendue, les cousins, les frères et sœurs, c'est possible, hein. J'ai l'impression quand même qu'il se peut que vous ayez pas mal de responsabilités à prendre au milieu de ce cercle social-là, que vous soyez un petit peu comme en charge de plein de choses et que peut-être ça vous fatigue quand même pas mal. Peut-être aussi que les rôles ne sont pas hyper clairs et que du coup, peut-être par réflexe, hein, vous avez un ascendant dans un signe saturnien malgré tout, vous avez peut-être tendance naturellement à prendre des responsabilités. Donc peut-être que vous chargez de choses qui ne sont peut-être pas à vous d'ailleurs. Ou que la communication n'est pas évidente, hein. C'est vrai qu'avec Saturne à cet endroit-là, vous aimeriez discuter, communiquer, mais il y a une forme de confusion, de manque de clarté, ou peut-être même des mensonges, hein, dans certains cas avec Neptune, qui rendent la communication un petit peu plus difficile. Vous pourriez aussi être en train de travailler sur un projet artistique lié à l'écriture, éventuellement. Certains d'entre vous, ça peut tout à fait être ça. Et mettre beaucoup d'énergie, d'ailleurs, dans le fait d'essayer de le publier, hein, puisque Mars en face est dans un secteur lié à la publication. Alors, si ça ne se joue pas sur une histoire d'écriture, ça peut être le fait que vous vous déplacez pas mal, hein, en ce moment, vous êtes souvent ailleurs. Et avec Mars dans un secteur aussi lié à l'étranger, au voyage, etc., peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie dans l'idée de vouloir partir un peu plus loin que d'habitude, mais que il y a quelque chose qui fait que vous êtes un peu freiné, un peu ralenti, peut-être parce qu'il y a des responsabilités par rapport à des personnes, justement peut-être un frère, une sœur, qui fait qu'il faut aller le voir ou la voir, et que du coup ça vous limite, ou ça vous bloque peut-être dans ce que vous aimeriez faire. Mais en tout cas, il y a pas mal d'énergie mise au service du déplacement, j'ai l'impression, dans votre cas. Et bon, la pleine lune, elle vous met encore une fois beaucoup en valeur. Elle met aussi en valeur la présence de Pluton, hein, dans votre maison 1. Il est arrivé mi-novembre. Donc ça, c'est une planète de profonde transformation, hein. Vous allez muer au cours des 20 prochaines années, lentement mais sûrement. Vous allez vous dépouiller de ce qui n'est pas vous, de ce qui n'est pas vrai pour vous, de ce qui est toxique aussi pour vous. Donc là, ça pourrait le mettre également en valeur à ce niveau-là. Vous allez aussi pouvoir, grâce au transit de Pluton, vous reconnecter à quelque chose qui est vraiment profondément vrai, par contre, à l'intérieur. Donc ça, peut-être que vous le remarquerez pour cette pleine lune. Et enfin, last but not least, comme on dit, les poissons. Ascendant poisson. Alors vous, la très jolie conjonction Jupiter-Vénus, elle vous concerne pas mal aussi, hein. D'ailleurs, j'ai cité tout à l'heure les ascendants Sagittaires, j'ai pas cité les ascendants Balance et Taureau, mais eux aussi, du coup, sont très concernés. Là, en l'occurrence, vous, les ascendants Poissons,
C'est Jupiter, votre planète maîtresse, et il est avec Vénus dans la maison 5, des passions, des jeux, des loisirs, des amours, des enfants, de ce qu'on adore faire. C'est extrêmement fertile, hein. Donc les ascendants poissons, si jamais vous voulez tomber enceinte, si vous êtes une femme et vous souhaitez tomber enceinte, ou que vous êtes un couple voilà, où l'un des deux est ascendant poisson et que vous désirez un enfant, ça peut être une période tout à fait fertile. Si vous vous abonnez à ma newsletter, vous aurez la rubrique que j'appelle la date auspicieuse, qui est exclusive à la newsletter, et je donne une date particulièrement propice qui pourrait bien vous plaire, les ascendants poissons. Donc, si vous souhaitez la recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Donc je donne la date auspicieuse qui est quelque part aux alentours de la date du 12 août où ces deux planètes se retrouvent. Voilà. Donc, en tout cas, ça va être très joli pour vous cette conjonction. Ça peut être un moment où vous vous sentez plus aimé, plus entouré. Donc, c'est vraiment très chouette. Mais à part ça, en attendant, la pleine lune, elle met en lumière un secteur plutôt caché de votre thème natal. Donc, pour rappel, encore une fois, elle se situe à 16 degrés 59. Là, c'est parce que j'ai bougé les ascendants au fur et à mesure, donc ça a bougé la lune aussi, mais elle est à 16 degrés 59 du Verseau. Donc, elle est dans votre maison 12, qui est un secteur caché, hein, lié à l'inconscient, à ce qu'on fait dans les coulisses, à l'abri des regards. Elle est liée à l'idée de repos aussi, de vacances, de retrait du monde, à la notion d'exil. Le soleil en Lion, il a mis beaucoup l'accent depuis 15 jours sur votre maison 6 de l'activité quotidienne, ce que vous faites tous les jours. Donc peut-être que vous avez été assez actif ces derniers temps et que là, l'idée, c'est de se reposer, de reprendre votre indépendance en quelque sorte et de partir vous mettre quelque part où vous vous sentez libre en fait, hein, de nouveau, et peut-être un peu moins concerné par les tâches et les corvées du quotidien. Il y a peut-être une notion d'argent aussi liée à cette pleine lune, quelque chose qui se passe par rapport à l'argent, parce que Saturne, qui maîtrise la pleine lune, est dans maison 2 des finances, de l'argent, de comment j'assure ma sécurité matérielle. Peut-être que vous avez besoin de prendre ce temps aussi pour vous, hein, peut-être plus d'isolement avec la lune dans la 12, pour faire le point sur un secteur, sur une question d'argent aussi, hein. Faire le point sur justement comment j'assure ma sécurité matérielle, qu'est-ce que je peux faire, dans quoi je peux travailler. Peut-être qu'il y a une dépense à faire aussi en ce moment. Mars en 8, c'est souvent quand même qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de l'argent qu'on a placé, les investissements, les taxes, les dettes. Là où est Mars, c'est plutôt l'argent qui arrive de source indirecte. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe ici, ou quelque chose que vous faites à deux à cet endroit-là, un mouvement, une action que vous faites à deux dans ce secteur-là. Et où du coup, peut-être qu'il y a, c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il y a une dépense commune, hein, qui se fait par exemple, mettons, avec votre conjoint, et que ça fait peser sur vous pas mal de responsabilités pour, en attendant que cette dépense se fasse, etc., c'est peut-être vous qui devez faire bouillir la marmite, par exemple, et du coup, ça vous met un peu un poids sur, OK, c'est moi qui dois assurer, au niveau argent, au niveau financier, et peut-être que du coup, ça vous met dans un état un peu de confusion ou de peur ou quelque chose comme ça. Ça pourrait prendre cette forme pour vous, les ascendants poissons. Sinon, ça peut aussi être le fait qu'il y a un projet à deux, hein, qui démarre, qui s'initie, qui demande un investissement de départ, et qui vous engage, hein, qui vous engage, qui va vous permettre de mettre de stabiliser votre situation financière à plus long terme. Et en plus, c'est un projet qui vous inspire, qui vous plaît. Donc ça aussi, ça peut tout à fait être une autre option. Voilà, on a fait le tour de cette pleine lune en Verseau. Je vous invite vivement à me raconter en commentaire comment elle se passe pour vous. C'est toujours très intéressant pour moi d'avoir des retours. Et je vous la souhaite excellente en tout cas. Et on se retrouve bientôt pour d'autres analyses célestes.